Les amis, le bateau dans lequel nous sommes s'inspire des pavillons traditionnels chinois et son plafond est décoré de motifs de dragons chinois. En fait, cette année, on fête les 50 ans des relations diplomatiques entre la Chine et l'Union européenne. Je suis super contente de faire cette petite balade sur le lac Kunming avec vous, mes amis européens. Allez, c'est parti! Devant nous se dresse le pavillon des fragrants bouddhiques perché sur la colline de la longévité. Matt, selon toi, quelles sont les différences entre le palais Tété et les jardins royaux européens? Donc je dirais la grande différence, c'est dans les couleurs. En Chine, les couleurs sont beaucoup plus vives que dans les espaces naturels en Europe. Et aussi la structure, la façon dont on a présenté les parcs, qui sont complètement différentes à la façon dont les parcs sont présentés en Chine. En Chine, c'est vraiment ancré dans la nature, c'est ancré dans les falaises. Comparé en Europe, où on a vraiment créé des espaces précis pour des jardins. Maintenant, on passe devant la rue de Suzhou, une rue commerciale construite avec le style des villes d'eau du sud de la Chine. Et en ce qui concerne le shopping, la façon dont on consomme en Chine a énormément évolué. Et quelle est ton expérience d'achat ici en Chine? Lorsque je suis arrivée la première fois, c'est peut-être l'adoption technologique et le fait de vraiment tout commander sur Internet, d'avoir un choix très diversifié et aussi la rapidité d'achat. Et d'ailleurs, j'avais apporté quelque chose. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai acheté en ligne, oui, en Polaroid. Et du coup, je l'ai amené ici pour demander si je pouvais faire aussi une photo, parce que je trouve que c'est un bel endroit. Ok. Comme tu as dit, l'e-commerce chinois est non seulement abordable, varié et très pratique. Et beaucoup de consommateurs européens se tournent vers les plateformes chinoises et les produits made in China. Et selon toi, quels impacts ces changements ont-ils sur la vie de votre famille ou de vos amis européens? C'est le fait que les consommateurs européens se tournent beaucoup plus sur les plateformes chinoises directement. On voit que les produits sont, comme vous l'avez dit, abordables, il y a une grande variété et aussi la qualité se fait sentir et devient de plus en plus reconnue. Donc moi je sais que ma famille, je parle de plus en plus par exemple des voitures chinoises ou des téléphones chinoises qui sont des produits qui sont accessibles à tous et je pense que c'est très important. Nous sommes en train de longer la digue de l'Ouest, l'un des coins les plus poétiques au sein du palais d'été. Et pour accompagner ce beau moment, j'ai préparé du thé au jasmin et quelques douceurs traditionnelles chinoises. Profitons du goût et de la vue. Alors personnellement, je trouve ça super bon, très raffiné. Et j'adore le fait que les détails sur la pâtisserie qui représentent même le temple des fragrances bouddhiques qu'on a juste devant nous. Il paraît que Matt nous a amené des macarons à goûter aussi. Ce dialogue entre jeunes Chinois et Européens est bien plus qu'un échange culturel, c'est un symbole d'amitié et de coopération. Comme les fleurs qui s'épanouissent dans ce décor enchanteur, les relations sino-européennes fleurissent avec éclat.